étudiant à l'Université de Montréal. Je commence un doctorat avec Nicolas Vermès qui va me diriger. Nicolas est professeur à l'Université de Montréal, spécialisé en technologie. Il est au CRDP. Il est également au laboratoire de cyberjustice. Donc, c'est quelqu'un que je connais et qui m'appuie dans mes recherches. Mon projet s'inscrit naturellement dans les objectifs de la chaire Wilson qui vise à examiner l'impact des technologies sur le droit et la société particulièrement. Pour vous parler un peu de mon projet, en fait, le contexte est important. Moi, je viens du monde de la start-up où j'ai fondé une entreprise qui s'appelle OnRègle, que j'ai vendue il y a quelques années. Lorsque j'étais chez OnRègle, on faisait énormément de publicité en ligne. En fait, 80% de notre business venait des engins de recherche. Donc, passer à travers les algorithmes, on produisait de l'information, on produisait du contenu comme toutes les autres entreprises. On avait une petite équipe, on était quelques dizaines, et puis on pouvait faire quand même beaucoup de choses. Ça a fonctionné, on était des précurseurs au Québec. Et en le faisant, je me rendais compte que le contenu qu'on produisait, l'information qu'on produisait était surtout axé à des objectifs financiers, à faire cliquer les gens, à influencer le comportement des gens parce qu'on était une entreprise avec des buts commerciaux. C'est là que l'idée m'est venue que si je n'étais plus à travailler pour cette entreprise-là, je me suis dit que je voulais me pencher sur ce sujet-là. Où même une petite entreprise, on était capable vraiment d'influencer les gens à cliquer. Donc, on n'était pas dans la désinformation, on informait les gens, mais il y avait clairement des buts derrière ça, puis on avait des outils puissants où on pouvait savoir où les gens, la souris des gens, où elle était, où on avait plusieurs pages qui roulaient en même temps pour optimiser. Bref, on avait quand même beaucoup de pouvoir, puis on était une petite équipe. Vraiment, je me disais, imaginez les entreprises qui ont encore plus de moyens que ça. Donc, j'en viens à mon objet de recherche. Mon objet de recherche, c'est le droit à l'information. L'information, le droit à l'information, en fait, c'est protégé dans nos chartes canadiennes et québécoises. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, c'est vraiment le droit à être informé. Ça, ce n'est pas un droit qui est protégé par nos chartes, c'est un droit qui implicitement est considéré. C'est un droit qui n'a pas nécessairement eu besoin d'être protégé dans le passé de la manière que je crois qu'on va avoir besoin de le protéger. Dans le fond, c'est de ce que je comprends dans mes débuts de recherche, c'est un droit qui est protégé ça vient plutôt de la doctrine, en fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le droit à avoir une pensée critique pour les individus, être capable de prendre nos décisions en société, avoir l'information qu'on a besoin pour prendre des décisions au niveau économique, au niveau politique, au niveau social en général. Donc, c'est ce qui m'intéresse de protéger ce droit-là parce que je crois que pour qu'on ait une société qui fonctionne bien, on doit être capable d'avoir de la bonne information pour prendre nos décisions. Ce qu'on se rend compte, en fait, le droit à être informé était protégé indirectement quand on protégeait, pendant la plupart du 20e siècle, les journalistes. On protégeait également les sources, on protégeait on protégeait que certaines informations, le droit de parole, le droit, les livres dans nos sociétés ne sont pas mis à l'index. À travers le travail des médias, en particulier, on était protégé pour, en quelque sorte, avoir une information de qualité. Dans les années 90, au début d'Internet, les choses ont commencé à changer. On n'a pas vu nécessairement les enjeux ou les problèmes tout de suite, mais aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont clairs, des enjeux de désinformation.
On regarde les différents rapports qui sortent à travers le monde, que ce soit l'UNESCO ou le Forum économique. Il y en a une panoplie. Et puis, la désinformation, maintenant, se retrouve parmi les problèmes auxquels font face nos sociétés qui sont les plus grands. On parle des informations qui sont carrément fausses sur Internet. On parle d'autres phénomènes comme la chambre d'écho, c'est-à-dire quand on cherche quelque chose sur Internet, on reçoit, en fait, on se fait envoyer dans une tangente où on est un peu tout seul dans notre monde à vivre cette information-là. Les informations sont manipulées, les articles qui sont d'habitude crédibles sont modifiés pour essayer d'influencer les gens. J'en nomme juste quelques-uns. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est un vrai problème qui affecte notre société. Et puis, les solutions qui sont amenées à gauche, à droite sont souvent disparates, incohérentes ou ne sont pas, ou du moins, homogènes. Donc, il y a vraiment une place en ce moment, il y a vraiment une vraie problématique. Donc, ça m'amène à ma question de recherche qui est dans un environnement informationnel dominé par les algorithmes, comment devrait-on conceptualiser et opérationnaliser le droit à l'information pour qu'il permette aux citoyens une pensée libre et une participation citoyenne éclairée. Donc, il y a deux manières où cette importance-là, cet intérêt-là peut se manifester également. Il y a un intérêt pour les individus, puis il y a un intérêt pour notre société en général. Chaque individu, on a des besoins de se développer et de grandir. Et pour être capable de faire ça, il faut être capable de prendre des décisions sur des informations qui sont de qualité. La même chose avec notre société. Si on veut avoir une société qui avance, qui est performante, que ce soit au niveau économique, politique ou social, on doit être capable d'avancer sur des informations qui sont de qualité. L'importance de la recherche que je fais, en fait, moi, je prends ça comme une cause. J'ai un enfant, je veux que cet enfant-là vive dans un monde où il a une information qui lui permet d'avoir une pensée critique, qui vive dans une société où le cynisme n'a pas pris le dessus et où nos démocraties et notre état de droit est encore protégé et pertinent. Donc, j'entame ce doctorat-là avec l'idée de développer des mécanismes. Donc, c'est l'objectif là, de développer des mécanismes pour encadrer les pratiques ou les algorithmes, ou l'environnement, en fait, qui plus globalement, encadrer l'environnement informationnel pour permettre ces libertés-là, permettre la pensée libre et éclairée et une participation citoyenne éclairée. Donc, pour ce faire, je suis conscient qu'il va y avoir un travail à faire qui va sortir du droit, donc je vais plonger dans l'interdisciplinarité. Il y a des gens à l'extérieur du droit qui ont écrit là-dessus, notamment plusieurs philosophes qui ont écrit là-dessus. Donc, aussitôt qu'on est dans le comment devrait être encadré, on tombe dans un monde où la philosophie et certains auteurs deviennent importants. Donc, je vais prendre ce chemin-là pour y arriver. Je vais également, je vais devoir évaluer l'efficacité de certains encadrements qu'on va mettre en place parce que si on fait une recherche comme ça, on veut que les solutions soient utiles et pas seulement utopiques. Donc, l'idée est vraiment d'être capable d'évaluer la pertinence de certains mécanismes pour qu'ils soient vraiment utilisés. On le sait, c'est un monde qui est complexe avec des acteurs qui sont très puissants, donc avec des États, avec
l'appareil étatique également qui prend énormément de place. Donc, il va falloir que les outils ou que les mécanismes que je vais proposer au terme de cette recherche-là soient réalistes. Donc, je ne vais pas me prononcer sur l'issue de mes recherches, mais pour moi, c'est vraiment un sujet qui est hyper important. On l'a vu aux États-Unis avec le cynisme qui a mené à même attaquer littéralement les institutions démocratiques. Je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est d'actualité et qui touche tout le monde. Donc voilà mon projet de recherche et j'aimerais remercier la chaire Wilson pour son appui. Merci.